Le couple Myrtha-Roland a ressuscité. Ils sont heureux de nous voir ensemble. Je trouve cet amour soudain un peu suspect. Roland Myrtha, ils s'aiment. Et qu'elle est regardée. Donne-moi le bras, ça fera plus vrai. Tu veux pas qu'on s'embrasse aussi? Vous avez l'intention de vous moquer de moi encore longtemps? Mais oui, on est comme deux crétins. Surtout si on dit la vérité. Surtout, les gens vont penser que vous vous êtes moqués d'eux. Oui, spécialement ceux qui nous ont offert un week-end dans un château. Ma sœur a eu la brillante idée de se marier sans contrat. En tout, je dois 90 000 euros. Je vais faire virer 100 000 euros sur votre compte. Et après, vous irez raconter que cet argent, c'est le juge Steph qui vous l'a donné. Un don pareil, c'est pas vraiment dans les possibilités de votre beau-frère, pourtant. Quoi, vous connaissez pas les dessous de table? On parle d'un diplomate qui lui aurait versé de l'argent pour arranger l'instruction. Tout ça est un coup monté. Je sais juste que quelqu'un ne veut pas que du bien à Florian, c'est tout. Qui cherche à vous compromettre, monsieur le juge? Tout ce que je peux dire, c'est qu'en acceptant ces magouilles, monsieur Roussel a mis sa vie en danger. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur lui et demain, le problème sera réglé. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Lâchez-moi! C'est pas toi qui m'intéresse, c'est Jérémy Roussel. Tu vas me dire gentiment où il est. J'en sais rien. Fais pas la maligne avec moi, je sais que c'est ton mari. On n'est plus ensemble. Ah ouais? C'est pour ça qu'il habite chez toi? Ça, c'est pour le dépanner, aller le voir directement à la boutique. Il a pas dormi là-bas, tu le sais très bien. Alors il est où? Mais j'en sais rien, il a pas de compte à me rendre. Mais à moi, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Tais-toi. Écoute-moi. Quand il revient de son escapade, tu lui dis que quelqu'un veut le voir. Et surtout qu'il essaie pas de se débiner. Que j'ai tiré. Je l'appellerai pour un rendez-vous au téléphone, compris? Vous me faites mal. Compris? Oui. J'ai jamais eu connaissance de ce virement. Vous avez protégé Dominique Gauthier pendant toute l'enquête. C'est quoi ce virement? C'est pour vous remercier? C'est quoi le lien entre lui et vous? La DGSE? J'ai rien à voir avec la DGSE. Gauthier travaille pour eux, Bonan travaille pour eux et vous les connaissez tous les deux. Bonan était juste mon prof à la fac de droit, nos relations se sont arrêtées là. C'est faux! J'ai vérifié sur le registre de la fac. Il n'y a jamais eu un professeur du nom de Bonan. Faudrait mieux tout déballer, monsieur le juge. Je suis quelqu'un d'intègre. Et on essaie de m'abattre, c'est tout ce que je peux dire. Je sais que ils ont contacté votre fille. Et j'imagine que vous vous taisez pour la protéger. C'est pas un bon calcul. Le meilleur moyen de vous protéger, de la protéger, c'est de parler. Un jour, à propos du fils de votre compagne, vous m'avez demandé de vous comprendre en faisant appel à mes sentiments de père de famille. C'est vrai. À mon tour, je vous demande de me comprendre. Je vais appeler le procureur pour voir ce qu'il compte faire de cette affaire. Vous voulez toujours pas faire appel à un avocat? C'est marrant, hein, mais ça me touche vraiment que tu t'es remise avec Roland. Et pourquoi? Tu n'aimais pas Joël? Non, c'est pas ça, j'avais rien contre lui, mais on sentait bien que c'était un CDD, quoi. Tandis que Roland, c'est du lourd. Enfin, on voit que c'est l'homme de ta vie, si tu préfères. Bon, bah écoute, faut que j'aille travailler, hein. Merci pour le café. Parce que je trouve ça vraiment rassurant de voir que votre histoire ait pu reprendre aussi facilement. Hein? Comme quoi, même quand on croit que c'est mort... Mais tu sais, on n'était pas malheureux non plus quand on vivait chacun de notre côté, hein. Oh bah tiens, tu peux me dire pourquoi vous êtes remis ensemble, alors? Va savoir. Bon, en tout cas, il faut fêter ça. Tu vois, je voudrais organiser un grand repas de famille samedi soir en votre honneur. Mais non, voyons, c'est pas la peine. Mais tu rigoles ou quoi? Il y a tellement peu d'événements heureux dans mon entourage. Non, je voudrais marquer le coup. Mais tu crois pas qu'on pourrait attendre un petit peu? Bah pourquoi faire? Et puis tu sais, ça ferait vraiment plaisir à Thomas. Ça va te compliquer la vie. Mais Vicky, qu'est-ce que t'as à la fin ça te fait pas plaisir de venir dîner chez moi? Non, parce que moi, je fais ça pour te faire plaisir. Mais si ça t'emmerde, dis-le-moi franchement. Mais non, ma chérie, ça me fait très plaisir. Non, je suis ravie de venir chez toi. Ravie. Ça va, t'as l'air épuisée. Castelli me mène la vie dure.
Quoi que je dise, il me serine sans arrêt les mêmes questions. C'est nul, il sait très bien que t'es innocent. Il fait son boulot et c'est pas le genre de flic qui lâche. Non, t'inquiète, maintenant je suis là. Ça me remonte le moral que tu sois là. T'iras pas en prison, crois-moi. C'est mal parti. Je vais bientôt arriver à la fin de ma garde à vue et le parquet va certainement décider de me mettre en préventive. Non, t'iras pas. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Bah, tu croyais que j'allais rester là, comme ça, les bras croisés? Attends Thomas, qu'est-ce que t'as fait? Bah, rien, flippe pas, j'ai juste été trouvé Bonan, il m'a promis de te sortir de là. C'est pas vrai, tu lui as parlé de Jérémy? Bah oui, je lui ai raconté l'histoire pour les 100 000 euros et Mais forcément... c'est fou, tu te rends pas compte de ce que ça peut provoquer. Mais pourquoi? Explique-moi. Thomas, tu peux pas rester ici, je suis désolé. Léo, s'il te plaît, 2 secondes. Non, j'ai pas le droit, faut que tu t'en ailles. Allez. J'ai un rendez-vous pas loin de ton chantier, tu veux que je te dépose? Non, je vais directement au bureau. Ah ouais? Pourquoi faire? Pour déposer ma démission. Tu plaisantes? Je me suis investie personnellement pour tes travails. Je sais. Bah, tu vas pas tout lâcher sur un coup de tête. C'est pas un coup de tête, j'ai bien réfléchi. C'est à cause des avances de Chaumette? Oui, on s'est engueulé mardi et je dis que je ne voulais plus travailler avec lui. Bah, tu m'en as pas parlé? Non, parce que je voulais que ça se décante avant. Je voulais être d'abord sûre de moi et maintenant je le suis. J'ai plus envie de croiser ce con. Bah, c'est pourtant pas le premier bonobo que tu rencontres dans ton boulot. Non, c'est vrai, mais je les connais ces mecs-là. On a beau leur dire d'arrêter, ils n'arrêtent jamais. Et moi, ça me fatigue. Ouais. Enfin, je t'ai connu plus coriace. Le contremaître du chantier de la maison de retraite. Il avait pas réussi à te faire fuir, celui-là. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'y retourne, c'est ça? Et que je me fasse violer dans un coin par Chaumette? Attends, je pense pas qu'il irait jusque-là, quand même. Je croyais féministe. Bah, sur ce coup-là, je trouve que t'es pas très solidaire. Non, mais c'est que ça m'ennuie pour toi, c'est tout. Un chantier de cette envergure, ça compte sur un CV. Oui, merci, je sais. Et puis, Céline Frémont, elle va te manquer si tu démissionnes. Tu vas pas recommencer avec ça. Oh, ouais, t'es pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui, hein? Bon, allez, asseoir. Alors, tu as trouvé une idée pour nous sortir de cette situation ridicule? Tu noteras que tu es la seule à trouver notre couple ridicule. Notre faux couple. Je viens de croiser Luna. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dîner en famille samedi? C'est une sorte de repas de fiançailles. Une idée qu'elle a eue avec Thomas. Si ça continue comme ça, on nous marie dans l'année. Ils sont gentils tous les deux. Ah, on s'est mis dans un beau merdier, hein, comme 2 andouilles. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour participer à cette mascarade. Samedi, je ne serai pas de la fête. Oh, mais nous non plus, hein. Tu m'as promis de trouver une solution avant la fin de la semaine. Bah oui, mais j'en trouve pas. Et moi, j'ai une solution. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Vous avez des nouvelles de mon fils? Ça va, il tient plutôt bien le choc. Tant mieux. Mais alors, pourquoi vous êtes ici? Pour qu'on parle du virement que vous avez fait sur le compte du juge Estève. Asseyez-vous. Pardon? Vous m'avez très bien compris. Ah bah non. De quel virement vous parlez? Un virement de 100 000 euros qui proviennent d'un compte établi en Lettonie à votre nom. Et j'aurais fait un virement du fond de ma cellule. Je vous rappelle que j'ai été à l'isolement pour 15 jours. Tout le monde sait que les portables circulent en prison. Ah, mais pourquoi j'aurais fait ça? Pour remercier le juge Estève de m'avoir incarcéré? Je suis convaincu que la DGSE est derrière cette affaire et vous êtes qu'un simple intermédiaire. Je ne sais rien de ce virement. Peut-être que vous savez d'autres choses. À propos de la mort de votre femme, par exemple. Vous voulez pas que celui qui est responsable de sa mort soit puni? Malheureusement, ça ne la fera pas revivre. Non, mais ça permettra d'éviter d'autres drames. Vous devez me dire ce que vous savez. Et pourquoi je ferais ça? Pour mettre votre fils à l'abri de toute menace, par exemple. Non. Tant que personne ne mettra la main sur la statuette, Jean-Baptiste n'aura rien à craindre. Et comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que sa mère a mis au point un subterfuge imparable pour le protéger. Et grâce au ciel, Jean-Baptiste n'est pas prêt de se marier. Donc vous voulez pas me parler? Désolé, capitaine. Je rejoins ma cellule. Vous avez tort de pas me faire confiance. Capitaine, ne le prenez pas pour vous. Mais dans le renseignement, nous sommes tous paranoïaques. Et comme disait le général Castelli, votre oncle, c'est notre meilleure assurance vie. Leçon numéro 1, la plus précieuse.
C'est pour vous. Je peux vous voir une minute? Bien sûr. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous venez me présenter votre démission, c'est ça? Comment vous savez? Vincent m'a expliqué ses exploits. Il n'était pas fier de lui, d'ailleurs. Ça changera, lui qui est toujours très satisfait de sa personne. Oui, mais enfin, là, il ne l'est plus. Il est d'ailleurs prêt à vous présenter ses plus plates excuses. Je me moque de ses excuses. J'imagine que vous n'avez plus du tout envie d'avoir affaire à lui. Exactement. Alors je reprends intégralement le chantier. Comme ça, vous ne le verrez plus. Ça vous va? Écoutez, je sais pas. En même temps, j'ai pas envie de mettre la pagaille dans l'organisation de Phénicie. Mais il n'y a aucun problème. Vincent et moi, on est d'accord. Pour une fois. Virginie, ce serait vraiment dommage que vous abandonniez un chantier aussi intéressant. Pourquoi vous faites ça pour moi? Parce que je sais que c'est difficile pour une femme de se faire une place dans ce milieu. Je vous confirme. Et l'idée que le premier macho venu puisse vous faire rater un job intéressant, ça me met hors de moi. Ça, aucun homme n'est capable de le comprendre. Bon, alors c'est d'accord? On oublie cette démission? À une condition, c'est que vous acceptiez de prendre un verre avec moi pour que je puisse vous remercier. J'ai horreur qu'on m'impose des conditions quand je négocie. Mais c'est d'accord pour cette fois. Ah, bah c'est gentil, Mélanie. J'avais tellement envie de prendre un thé. Ça me fait plaisir. Hey. Par contre, je peux pas rester papoter longtemps. Je suis toute seule au bar. Oui, oui, je sais, j'ai vu Roland et Myrtha ensemble. Ah, je m'en doutais. Je vous l'ai dit, cette fois, ça va finir par un mariage, c'est sûr. Mais c'est pas vrai! Je t'ai dit que j'avais pas le temps, là. Va travailler un peu. J'en ai marre d'avoir dans les pattes tout le temps. Mais ça peut attendre demain, ton ménage. C'est pas à la minute, quand même. Oh, puis arrête de brader comme un âne, hein? Allez, dehors. Si tu préfères ton aspirateur, dis-le carrément. Mais tu me fatigues. Allez, oust. Je te préviens, Myrtha, si tu ouvres cette porte, tu me revois plus. Eh ben, très bien, ça m'arrange. Je viens de te voir gentiment. Je me fais rembarrer comme un malpropre. C'est un comble quand même, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es collant, tu es collant. Voilà tout. Arrêtez, qu'est-ce qui vous prend, là? Eh ben, tu devrais t'estimer heureuse qu'il y a encore un homme sur Terre qui soit capable de te supporter. Faudrait que je te dise merci, peut-être. Oui, tu pourrais. Parce qu'avec ton caractère de cochon, ton égoïsme, tu n'es pas prêt de trouver un amoureux, crois-moi. Ah bah, merci pour les compliments. Voilà, jamais contente, toujours à critiquer tout le monde, incapable de voir l'amour dans les yeux des gens. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui. Et d'ailleurs, je savais que ça marcherait pas entre nous, parce que tu n'as besoin de personne, tu te suffis à toi-même. Et je suis soulagé que ce soit terminé entre nous. Cœur de pierre. Bah non. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai cru qu'il allait me tuer. Bon, calme-toi, c'est terminé maintenant. C'est dingue, il voulait quoi, ce taré? C'est après toi qu'il en avait, espèce d'abruti. Moi? Tu déconnes ou quoi? Mais il t'a parlé de Jérémy précisément. Ah oui, il savait tout. Que je l'hébergeais, qu'on était mariés. Et même que t'avais découché. Et j'ai rien fait de mal, moi. Ce mec s'est planté, il a dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, il cherchait mon deuxième mari, que j'héberge, qui s'appelle Jérémy, comme toi. Tu crois que ça a causé 100 000 euros? À ton avis? Je sais pas ce que t'as encore foutu, mais on est bien dans la merde. Mais non, il y a certainement un malentendu. On va trouver un moyen de s'arranger. Ah oui, parce que le mec qui m'a agressé est du genre à trouver un arrangement. Bon, à quoi il ressemblait au juste ce type? J'en sais rien, je l'ai pas vu. Il m'écrasait la tête contre le mur. Tu penses à quelqu'un, toi? Non. Je te préviens, Jérémy. Il est hors de question que je trinque à ta place. Et c'est pas de ma faute, je sais pas qui c'est ce mec-là, ok? Il a dit qu'il allait te contacter. Alors t'as intérêt à trouver une solution. Ah, t'en fais pas, va. Tu sais bien que Roland monte vite dans les tours, mais ça dure jamais. Hein, c'est juste un petit accrochage. Ouais, enfin, il était balèze, l'accrochage. Hein. Je les entendais de ma chambre. Il m'a dit des choses odieuses. Jamais j'aurais cru qu'il pensait ça de moi. Ouais, je confirme que c'était chaud. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pété les plombs, quoi? Faut dire que t'as pas été très gentil avec lui non plus. Elle l'a flanqué à la porte pour faire son ménage à fond. C'est vrai? Mais ça fait 3 jours que je veux le faire, ce ménage. J'arrive pas, il est tout dans mes pattes. Remarque, avec le caractère que vous avez tous les deux, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vous remettre ensemble. Oh bah non, ça c'était une très mauvaise idée. Hein. Maintenant que les choses sont claires, on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre. Enfin, tu vas pas tout envoyer bouler pour une engueulade. Mais si c'est comme ça aujourd'hui, ça sera quoi dans quelques mois? Enfin, mais moi, c'est marrant, mais moi je savais que ça marcherait pas. Ça a déjà capoté une fois, alors il n'y a pas de raison. Et puis on est trop différents pour que les choses marchent. Hein.
Bon, écoute, tu dis ça parce que t'es énervé, voilà, mais tu sais bien que c'est pas vrai. Maman, c'est l'impression de Mima qui compte, tu crois pas là? Oui, mais enfin, quand même, moi je trouve ça bête de pas essayer de recoller les morceaux. Écoute, je connais la vie, hein, ça sert à rien, si ce n'est faire souffrir tout le monde. Bon, bah alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, de mon repas de samedi soir? Tu congèles. C'est déjà du congelé. Tu me prends pour un grand chef? Merci, Mélanie. Bon, ça va, patron? Eh oui, t'en fais pas, va. Comment voulez-vous que je m'en fasse pas? Je sais que c'est douloureux, une rupture, hein. Mais tu peux pas comparer. Nous, on n'était pas ensemble depuis aussi longtemps que Malik et toi. Eh ben, je vois bien la tête que vous faites. Oui, bah ouais. Arrête de me parler de ça, hein. Je préfère te voir sourire, ça me change les idées. Ah, je suppose que Vincent vous a sorti le grand jeu. Genre, je sais que je vous plais et qu'on est fait pour être ensemble. Et vous le savez aussi. C'est pas vraiment ça, mais l'idée générale... Non, mais je le connais par cœur, son petit numéro. Avec sa lèvre tremblante de désir et son œil de cocker pour attendrir les dames. Alors vous êtes sans pitié. Ah, mais pour moi, aucun homme ne mérite la pitié. Et pas plus Vincent qu'un autre. Hein. Ah, quand je pense que vous l'avez épousé 2 fois. Je l'ai épousé 2 fois. Je sais. Non, mais... Oh, il faut relativiser, hein. Je veux dire, je suis tombée sur des hommes pires que Vincent. Et pour être honnête, c'est peut-être même un des moins tordus. Oh, on est toutes les mêmes, hein. Dès qu'il s'agit d'amour, on perd toute lucidité. Je lève mon verre à toutes les mazos de mon espèce, dont je suis la reine. Wow, vous exagérez un peu, là, non? Ah non, mais toutes mes histoires d'amour se sont terminées en catastrophe. J'ai jamais eu de chance avec les hommes. Bon, bah arrêtons de parler d'eux. Et buvons à l'avenir. Ok, ça me va. On en reprend un autre? Non. Bon, non, ça serait pas raisonnable. Et puis, il faut que j'y aille. Vous êtes sûr? Oui. Oui, mais vraiment, c'était très, très agréable, ce petit intermède. Faudrait qu'on remette ça. Bah, quand vous voulez. Au revoir et merci, Virginie. Au revoir. Eh ben putain, je pensais que vous alliez pas venir. Je ne laisse jamais tomber les gens qui travaillent pour moi. Patricia a été menacée par un malade qui veut me régler mon compte. C'est quoi ce délire? Un imprévu, ça arrive. Ah, vous en avez de bonnes, vous. C'était pas prévu dans le deal que je risque ma peau. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'on peut empocher 5 000 € sans subir aucun désagrément? Attendez, écoutez, vous avez intérêt à trouver une solution, sinon je vous préviens, je balance tout. Vous n'aurez pas besoin d'en arriver là. Ah ouais, c'est quoi votre solution? Bah, je vais vous mettre à l'abri. Je vous fais pas confiance. Faites plus confiance à un homme qui a agressé votre femme. C'est qui ce mec-là, d'abord? Je sais pas. Si vous voulez le rencontrer pour lui poser la question, c'est votre droit. Elle est où, votre planque? Attendez-moi à la sortie du parking. Je vous rejoins. Et 15 qui font 50. Ben dis donc, si tu surines un champagne comme ça tous les jours... Mais là, c'est un peu exceptionnel. C'est juste pour s'amuser un peu entre filles. En effet, vous aviez l'air de bien vous entendre. Pourtant, vous vous connaissez peu. Il faut toujours avoir de bonnes relations avec sa patronne. Ah oui, ça m'a pourtant semblé sortir un peu du cadre professionnel, non? Mais quoi, tu me surveilles? Bah, je t'ai connu autre comme 3 pommes. Normal que je me préoccupe de toi. Je peux avoir des copines ou pas? À chaque fois que j'ai des relations où je sympathise avec une femme, il faut toujours qu'il y ait une ambiguïté. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, là, hein? Je le dis, si tu me demandais mon avis, je te dirais qu'avec Céline, il vaut mieux s'en tenir à la camaraderie. Pourquoi? Disons qu'elle est un peu fragile et puis qu'elle a toujours eu une vie sentimentale assez agitée. C'est vrai qu'elle m'a parlé de ses débords sentimentaux. Faut dire qu'elle a le chic pour tirer les mauvais numéros. Alors avec elle, ça se termine toujours mal, hein? Alors après, elle s'effondre, elle remonte la pente et c'est reparti. Bah, c'est moche. Mais bon, c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas tout ça. Bon, allez, moi je file. Bientôt, ma belle. Au revoir. Hé, tu salues ton père de ma part, hein? D'accord. Eh, dites-moi. Ouais. Céline, elle sait que Virginie est homo? J'ai pas l'impression. Les relevés bancaires sont formels. Votre père a versé 100 000 € au juge Estève.
Je connais mon père mieux que vous, c'est pas un menteur. Ah. Pourtant, il vous a menti pendant des années. Il faisait partie des services secrets. Mais à votre avis, ma mère est morte parce que... Parce qu'elle a découvert quelque chose? Pensez à quoi? Elle serait tombée sur un secret d'État, sur quelque chose qu'elle devait pas apprendre. C'est possible. Et on y verra peut-être un peu plus clair quand on saura ce qu'il y a à l'intérieur de la statuette. Ouais, pour ça, faut que je me marie. C'est peut-être la solution. Mon père m'a dit que j'allais être en danger si je sortais la statuette du coffre. Excusez-moi. Allô? Quoi? Où ça exactement? Ok, j'arrive. Bon, excusez-moi. Faut que j'y aille. Je vous demandais de sortir. Myrtha? Myrtha? C'est moi. Alors, ça a marché? Impeccable. Mélanie est au petit soin avec moi et mon fils m'a envoyé au moins 3 messages de réconfort. Moi, c'est pareil. Luna comme Rudy, ils y ont cru, hein. Ils ont même été un peu surpris. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? Oh non, rien du tout. Et puis, il suffit que je leur répète ce que tu m'as dit. D'ailleurs, à ce propos, tu n'as pas été de main morte, hein. Bah, j'ai essayé de faire vrai. Ah bah, c'est réussi, hein. Cœur de pierre, une égoïste qui a besoin de personne. Tu m'habilles pour l'hiver, hein. Tu voulais tellement qu'on arrête de jouer les amoureux. J'ai préféré mettre le paquet. C'est réussi, hein. En m'égratignant un peu au passage aussi. Pas du tout. Oh, menteur. Ah, tu ris, hein. Ça prouve bien que j'ai vu juste. Mais au moins maintenant tu es tranquille. Notre idylle est finie. Toi aussi, t'es tranquille. Eh ben, nous voilà tous les deux tranquilles. Allez, dors bien. Bonne nuit. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est un baiser de rupture. Ah, moi, je tiens mon rôle jusqu'au bout. Non, mais quand j'y repense, tu te rends compte dans quelle merde il nous a foutu avec Florian? Il a pas réfléchi que ça aurait des conséquences pareilles. Mais c'est toujours la même chose, il réfléchit pas. Sauf que c'est lui qui est en première ligne. C'est quand même lui qui risque le plus dans l'histoire. Attends, tu es en train de le défendre, là? Non, je dis juste que ça peut arriver à tout le monde de faire des conneries. Moi aussi, j'en ai fait en essayant de défendre Florian. Ouais, mais là, je te rassure, Jérémy, c'est le seul responsable. Et comme à chaque fois, cet enfoiré, il s'en tire. C'est les autres qui payent pour lui. Léo, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de votre mari. Qu'est-ce qu'il a fait, ce boulet? On a retrouvé sa moto fracassée au pied d'une falaise.